Musique, Atelier, résidence, théâtre, la MJC dans tes oreilles. la chronique sur l'actualité de la Maison des Jeunes et de la Culture de Chamonix. Globule Radio 90.5. On retrouve maintenant Camille Dallot sur Globule Radio 90.5 FM. Il est metteur en scène artistique, il est aussi comédien. Formé au Conservatoire d'art dramatique de Montpellier en 2007, en 2011, il fonde la compagnie Le Cri des Veaux. Il est venu à Chamonix cette fin de mois de février pour 3 semaines au lycée Frison-Roche avec la comédienne Emmanuelle Bertrand et Alexandre Caffarelli. Ok, eh bien relevez les mains. Ils sont intervenus spécialement auprès de la classe de seconde C pour une expérimentation théâtrale singulière sur l'endocrinement et les systèmes totalitaires. Coloré sur les murs de toutes les villes. Alors là, si vous avez pris des phrases, c'est pas en dessous de ça que moi je le fais que vous les faites. Mars 2020, France. Annonce du confinement. Les gens se hâtent en campagne, fuient les villes. La peur est omniprésente. Alors Camille, d'où vient l'idée de création de la compagnie Le Cri des Veaux ? La compagnie, en fait, on est plusieurs anciens élèves, soit du Conservatoire national d'art dramatique de Montpellier ou de l'université Paul Valéry, à avoir fait une formation ensemble entre 2006 et 2009. Et en fait, fort de cette amitié naissante et puis des premiers projets qu'on a commencé à monter, on a eu l'envie de se dire, retrouvons-nous au sein d'une association pour monter des spectacles. Donc d'abord, pendant de longues années bénévoles, sans forcément d'accompagnement et de soutien financier. Et puis au fur et à mesure, avec quand même l'encouragement et puis l'accompagnement des tutelles, des subventionneurs, de la DRAC, de la région et du département de l'Hérault. Comment a évolué la compagnie depuis sa création ? La compagnie, on l'a montée en 2011. Et puis après, entre 2011 et 2016, on a vraiment expérimenté plein de formats de spectacles, dont des projets de territoire et des créations partagées surtout. Donc, c'est-à-dire aller dans un village, dans un établissement scolaire, n'importe où, mais en tout cas travailler sur le long terme avec des amateurs et des amatrices pour fabriquer des spectacles. Avec Emmanuelle Bertrand, que tu surnommes Emma, tu crées par la suite la 3e vague, un projet théâtral mené dans les établissements scolaires. D'où est née en fait cette idée et quelles étaient vos intentions ?